Bonjour Clémentine Autain. Bonjour Adrien Gindre. Le gouvernement Attal 1 est né hier soir. Un visage retient l'attention plus que tous les autres, celui de la nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati. Ce sera forcément une mauvaise ministre de la Culture pour vous ? C'est un visage dont on parle beaucoup, mais il ne faudrait pas que ça masque ce remaniement qui est un faux suspense, puisque ça fait des jours que l'Élysée feuilletonne pour au fond un résultat qui est très semblable, globalement, dans son épure par rapport au précédent gouvernement. C'est rapide, en 48 heures pour un gouvernement. Pour nommer le Premier ministre, on a vu des scénarios pendant plusieurs jours. On a une partie du gouvernement, mais pas tout le gouvernement. Mais surtout, c'est un enjeu de casting, alors que d'abord, les ministres les plus importants restent en place. Je pense à Bruno Le Maire et à Gérald Darmanin. Donc c'est un non-événement, Rachida Dati, pour vous, la culture. C'est pas un problème, en tout cas. Je ne voudrais pas que le débat autour de la personnalité de Rachida Dati masque le fait que c'est un gouvernement qui va continuer, persévérer dans son action, pour reprendre le terme de Gabriel Attal hier soir sur TF1, où il a dit « je veux des résultats, je veux de l'action », mais c'est quoi ces résultats et c'est quoi cette action? Quand on regarde depuis Clémentine Autain dire je veux des résultats, je veux de l'action, c'est comme ce qu'attendent les Français. Non, ce qu'attendent les Français, c'est de dire dans quel sens les résultats, dans quel sens l'action. Or, depuis que Emmanuel Macron est président de la République, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que les hyper riches se sont enrichis, pendant que les plus pauvres sont toujours plus pauvres. Alors hier soir, sur le plateau de Gilles Boulot, vous en parlez, Gabriel Attal dit on va honorer la promesse de baisse d'impôts pour les classes moyennes de 2 milliards. Il ne l'a pas dit, on va baisser les impôts pour les plus riches. Et c'est quoi le résultat de la baisse des impôts? La baisse des impôts, depuis des décennies, elle est pour les grandes entreprises. Alors, pour les ménages, les classes moyennes en particulier, ça augmente. Mais pour les grandes entreprises, ça baisse. Et quelle est la facture? La facture, c'est notamment les services publics. Vous savez, quand les impôts des grandes entreprises baissent dans des proportions énormes, avec l'évasion fiscale qui n'est pas contrôlée. Les baisses d'impôts, Clémentine Autain, c'est aussi le portefeuille des Français qui se retrouvent mais allégé. Mais desquels? Vous savez que la moitié des Français ne paient pas d'impôts et que ceux, en effet, qui aujourd'hui ont les ponctions les plus fortes, les plus douloureuses, c'est ce qu'on appelle les classes moyennes. Donc pour celles-ci, vous dites aux classes moyennes qui nous regardent ce matin qu'il faut baisser leurs impôts. Oui. Mais pour baisser leurs impôts, il faut faire plus de tranches, c'est ce qu'on propose, 14 de tranches, et que ensuite on ait davantage d'argent qui viennent parce qu'on va. Est-ce que vous soutiendrez cette proposition, par exemple, quand elle sera soumise à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous la soutiendrez? Bruno Le Maire, écoutez, je vais vous dire, sous Bruno Le Maire, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, par exemple, l'année dernière, alors que un tiers des Français, écoutez-moi bien, Adrien Gindre, un tiers des Français, au 10 du mois, n'avaient plus que 100 € sur leur compte en banque. Pendant ce temps-là, les profits, les dividendes qui ont été reversés aux actionnaires, c'est 10 milliards de plus. Donc, vous croyez quoi? Que ce gouvernement, il va régler le problème du partage des richesses? Il va faire en sorte qu'on arrête de fermer des guichets dans les gares, qu'on arrête que des femmes accouchent dans leur voiture parce qu'on a fermé des maternités, qu'on arrête de faire en sorte qu'il y ait des... C'est un gouvernement, c'est pas un magicien. C'est de ça dont on parle. Clémentine Autain, sur la formation de ce gouvernement, sur l'équipe, il y a depuis hier soir des voix qui s'élèvent pour dire c'est un gouvernement qui penche à droite, qui s'est déporté vers la droite. Vous nous dites c'est un non-événement, donc vous n'avez pas de sujet avec la composition de ce gouvernement. Pour ceux qui n'avaient pas compris que Emmanuel Macron, qui avait promis et de gauche et de droite, se retrouvait avec une politique qui est et de droite, aussi bien avec la réforme des retraites qui a été imposée aux Français et qui fait qu'on a transformé les 2 meilleures années de retraite en 2 pires années de travail. Voilà le résultat du précédent Clémentine. Oui, et alors vous avez entendu parler. Et non seulement il y a eu ça, il y a la loi sur l'immigration qui a marché dans les pas de Marine Le Pen, alors que, je le rappelle, Emmanuel Macron a été élu pour ce deuxième quinquennat, pour faire barrage à l'extrême droite, et il se retrouve en passerelle de ses idées. C'est une catastrophe. Donc, il y a un bouger, mais c'est un bouger depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'au fond, moi, je pense qu'Emmanuel Macron et la Macronie, le gouvernement en règle d'aujourd'hui générale, n'est pas responsable de 40 ans de politique en arrière. Non, il en est la synthèse et l'accélération, Adrien Gindre. C'est ça, la Macronie. C'est la synthèse et l'accélération de 40 ans de politique qui sont au service de la compétitivité, de la concurrence de tous contre tous, de l'inaction sur le climat et d'une pente très dangereuse sur la démocratie. Parce que, voyez-vous, Elisabeth Borne n'a pas demandé le vote de confiance. Ça, vous le savez. Alors, je vais expliquer pour les spectateurs, il y aura un discours de politique générale du Premier ministre Gabriel Attal devant l'Assemblée. Il dira ce qu'il compte faire ces prochains mois et il a le choix, la Constitution le permet, de faire ou de ne pas faire de vote à l'Assemblée sur cette politique. Voyez à quel point nous sommes dans une crise de régime. Il en a le droit. Pourquoi il en a le droit? Parce que la Constitution le prévoit. Eh bien, il y a un problème constitutionnel. Aucune démocratie digne de ce nom ne peut permettre à un gouvernement de gouverner sans majorité.
à l'Assemblée nationale sans majorité dans le pays. Vous souhaitez déjà qu'il y ait une motion de censure qui soit déposée par l'opposition ? Je pense que ça n'est pas possible d'accepter qu'un gouvernement ne se soumette pas au vote de confiance. Mais avant même d'avoir entendu sa politique, avant même d'avoir vu les mesures de ce gouvernement. D'abord, il n'y a pas de bénéfice du doute. Non, d'abord, il n'y a pas de bénéfice du doute parce que nous connaissons la Macronie depuis fort longtemps. Donc, il n'y a pas tellement de doute sur l'orientation politique et elle s'aggrave. Encore une fois, je vous le dis, c'est une accélération et c'est toujours plus fort vers la droite et aussi des formes de gouvernement qui méprisent le peuple et qui méprisent le pouvoir du Parlement. Clémentine Autain, Gabriel Attal l'a dit hier soir au 20h TF1, il le reconnaît, il n'a pas de majorité absolue. Il n'y a pas pour autant de majorité alternative. Donc il n'y a pas de vote de confiance parce qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée, mais personne n'est en situation de gouverner à sa place. On peut gouverner en laissant parfois l'Assemblée nationale décider. Vous savez qu'il est arrivé, notamment sur le budget, qu'on dégage des sommes intéressantes, des mesures intéressantes sur lesquelles le gouvernement s'est assis. Je prends un exemple. Pour les collectivités locales qui sont à la peine, vous le savez, qui n'arrivent pas à s'en sortir avec l'inflation, mais aussi les réductions de la dépense publique. Il a dit qu'il allait recevoir justement les représentants des élus. Oui, mais il se trouve que l'Assemblée nationale a voté des dotations plus importantes pour les collectivités. Et le gouvernement, il y avait une majorité pour ça. Il y a eu des majorités pour plein de choses, vous savez, à l'Assemblée nationale, sur lequel le gouvernement s'est assis, alors qu'il avait dit, Elisabeth Borne l'avait dit, Emmanuel Macron l'avait dit. Ce vote m'oblige. Faire des économies, Clémentine Autain, il y a 12 milliards d'euros à trouver. Mais de quoi vous parlez, Adrien Parce qu'il y a un Gendre équilibre des comptes. Mais non, de quoi vous connaissez la case recettes? Donc on peut augmenter les recettes et ne pas toujours diminuer les dépenses. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous vouliez baisser les impôts. Donc, non, je ne veux pas. Savoir, Je veux au total que ceux qui s'enrichissent dans une période de crise contribuent, et ça me paraît être le minimum, se partagent les richesses nécessaires pour que chacune et chacun, le grand nombre, puisse vivre mieux. Pensez aux recettes, Adrien Gendre. Encore une question. Aux recettes. Elle est avec Bruce Toussaint. Oui, Clémentine Autain, j'aimerais revenir sur vos relations avec Rachida Dati et avec un extrait qui date de juin 2022 sur le plateau de TF1 lors d'une soirée électorale. Regardez. Baissez d'un ton. Parce que je vais vous dire, très sérieusement, quand je vois les dégâts que vous avez faits en Seine-Saint-Denis, dans les écoles, dans les institutions, vous devriez baisser d'un ton. Dati, le racisme en France, c'est vous. La discrimination en France, c'est vous. Alors, je ne vais pas vous écouter parce que le communautarisme, ça m'intéresse pas. Quand vous nous respecterez, je vous respecterai. On a pris un cours extrême, mais ça avait été très long. Vous accepteriez à nouveau de débattre avec elle ? Je pense que Rachida Dati, outre le fait, du coup, je n'ai pas répondu à la question d'Adrien Gendre, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne nouvelle pour le monde de la culture parce que ce n'est pas un thème sur lequel elle a travaillé, sur lequel elle est identifiée. Donc je suis assez inquiète d'avoir une femme franchement de droite à ce poste-là et qui n'a pas spécialement de vision sur le sujet. Ça dit le mépris du président de la République, à mon avis, sur ce secteur de la culture qui mériterait vraiment enfin d'être investi. Et j'appelle la gauche, d'ailleurs, je vais répondre à votre question, mais j'appelle vraiment la gauche aussi à reprendre la main sur les questions de la culture parce qu'il n'y a plus de débat là-dessus. Quant au débat public, moi, je suis prête à débattre. Mais pour débattre, il faut être deux, il faut avoir envie d'être deux. Ouais. Et Rachida Dati, souvent sur les plateaux de télévision, elle n'a pas envie de débattre. Elle assène, elle dit une chose puis l'autre. Regardez ce qu'elle a dit sur la Macronie. Bien. Elle a dit « Ah, c'est l'alliance des traîtres de gauche et des traîtres de droite ». Eh bien, voyez, elle est traître à sa famille politique en allant dans la Macronie et ça n'a aucune importance. Elle dira avec le même bagou et avec la même, vous voyez ce que je veux dire, la même, je sais pas, une impression en tout cas d'une femme qui est très franche, très droite dans ses bottes et en réalité, elle-même, elle fait des zig et des zags, elle-même est opportuniste, elle-même est mise en examen, elle-même a été dans des gouvernements qui ont cassé l'école publique et qui ont accru les discriminations et les logiques racistes. Donc voilà, je peux débattre avec elle, mais je ne crois pas que ce soit une femme qui aime véritablement le débat. Merci.